Shalom, Papa Carmen. Shalom, shalom, bienvenue à tous. Bonsoir Maman Judith, Père Grâce, et sois bénie. Shalom Maman Pamela, Père Grâce. Shalom, shalom, bienvenue à tous. Bonsoir Maman Prudence, Père Grâce, bon début de semaine à toi. Bonsoir Maman Irène, Père Grâce. Merci beaucoup Maman. Père Grâce à toi. Shalom, shalom à tous.
Shalom, shalom à tous, bien-aimés. Que la divine grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bon début de semaine à tous. Et que la divine et puissante main de notre Dieu et Père soit notre partage aujourd'hui. Ça fait déjà 3 lundis qu'on n'avait pas pu, bien aimé, honorer à ces programmes à cause des activités diverses que nous avons eues, surtout des problèmes au niveau familial. Donc ce soir, nous sommes encore là, nous sommes là pour bénir le Seigneur, nous sommes là pour louer notre Dieu de ce que, bien-aimé, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous croyons, bien-aimé, que nous sommes dans le bon temps, nous sommes dans le temps de Dieu. Et ce soir, il nous gratifie, bien-aimé, ces moments. Alors, bien-aimé, je ne peux que lui dire merci, merci parce que c'est pas un hasard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu, a bien aimé, a toujours un chronogramme bien détaillé pour chacune de nos vies. La Bible déclare qu'il a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ces projets sont des projets de paix et de bonheur. Alors nous voudrions bien aimer lui dire merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, merci pour ces bénédictions. Parce que aujourd'hui encore, bien aimé, nous allons ouvrir la parole, nous allons partager des moments d'édification, bien aimé, très spéciaux. Et nous allons abondamment être bénis. Parce que personne, bien-aimé, ne peut s'exposer à la présence de Dieu, bien-aimé, et rester là même. C'est comme si vous diriez à quelqu'un que non, tu es allé au bord du feu, mais tu n'as pas ressenti de chaleur. Alors, Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vit aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et nous sommes là, bien-aimés, tous les lundis à cause d'une pensée. La pensée, nous l'attirons, bien-aimés, dans Daniel, parce que l'ange Gabriel avait dit, dans le livre de Daniel, l'ange Gabriel avait dit à Daniel que dans les derniers temps, ceux-là qui agiront avec fermeté, qui connaîtront plutôt leur Dieu, agiront avec fermeté. Et Jésus lui-même est venu reprendre la pensée d'Amos en disant, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors, nous avons pris cette décision depuis déjà, bien-aimés, 3 ans déjà, où tous les lundis, bien-aimés, soirs, à partir de 21h, nous sommes là, 21h, heure de Paris. Donc, pour ceux de Libreville, deux fois selon l'heure d'hiver ou l'heure d'été, deux fois c'est 20h, parce que ça évolue. Mais comme là, nous sommes rentrés, disons, au niveau de l'heure de Paris, nous sommes rentrés en heure d'hiver, eh bien, nous sommes le temps s'est harmonisé entre l'Afrique et la France. Donc nous, désormais, tous les lundis, c'est 21h pour tout le monde, 21h à Paris, 21h en Afrique et 21h, bien aimé, pour ceux qui peuvent nous suivre ailleurs. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, je bénis encore, bien aimé, ces moments. Je bénis la présence de Dieu. Je bénis ta présence, toi qui es là, bien aimé, pour ces moments que nous allons passer ensemble. Deuxièmement, j'ai l'habitude de, bien aimé, rappeler cette situation. La Bible déclare que lorsque Jésus allait chez Marthe, et il y a la petite sœur de Marthe, Marie, qui venait toujours s'asseoir au pied de Jésus. Alors un jour, Marie est venue voir Jésus pour dire à Jésus, « Maître, ne te soucies-tu point de ce que Marie me laisse seule à la cuisine ?» Et Jésus a répondu à Marie que « Marie, Marie, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. » Une seule chose, Jésus n'a pas dit deux, il a dit une seule chose, bien aimé, l'essentiel, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors nous avons choisi la bonne part encore ce lundi. Tu as choisi la bonne part, bien-aimé, d'être là. Et cette bonne part, bien-aimé, c'est de nourrir ton âme de la parole. Puisque la Bible déclare que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme spirituel, je voudrais le préciser, vit, bien-aimé, de la parole de Dieu. De la même manière que l'homme naturel vit de pain, l'homme spirituel, lui, il vit de la parole. Alors nous voulons partager cette parole parce que nous croyons que, bien-aimé, c'est essentiel. Dans Romains chapitre 12, la Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais bien aimé de renouveler notre intelligence. Et la seule manière pour renouveler l'intelligence, c'est d'être exposé à la parole de Dieu, parce que c'est par la parole de Dieu, bien aimé, que toutes choses ont été faites. La Bible déclare que le commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et c'est cette parole qui vient ce soir, bien-aimé, vers nous. Alors nous bénissons le Seigneur de ce que, bien-aimé, nous l'accueillons favorablement. Croyons, bien-aimé, que le Seigneur va avoir, bien-aimé, une interaction spéciale avec chacun d'entre nous, parce que la parole sort dans sa globalité, mais chacun de nous, bien-aimé, a une portion qui lui est réservée. Alors je vais prier pour que nous puissions commencer ces moments.
Père, je te bénis et je te loue pour la grâce que tu nous accordes. Après 3 lundis, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, être là à tes pieds. Nous voici ce soir à tes pieds comme Marie. Nous prions maintenant, Seigneur, oh Dieu, que par ton esprit, que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu nous enseignes, que tu nous instruis, que tu, Seigneur, oh Dieu, Papa, oh Dieu, nous conseilles et que tu nous révèles ta volonté. Merci pour ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, ouvre ta bouche et accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, Papa, à chacun la portion qui lui est due. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, Papa, à ton mouvement. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, au poids, Seigneur, oh Dieu, de ta gloire dans nos vies. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Gloire, honneur à Dieu. Un petit rappel, nous sommes là, bien-aimés, en train de vouloir, sur cette lancée, nous sommes en train de parler de comment connaître la volonté de Dieu. Alors, dans le premier chapitre de cette étude-là, nous avons dit que nous pouvons, le moyen le plus usuel, le plus sûr que Dieu a donné à tous les êtres humains pour connaître sa volonté, c'était pas la nature. La Bible déclare que la nature proclame, bien aimé, la gloire de Dieu. La nature révèle qui est Dieu parce que lorsque nous étudions la nature, alors nous nous rendons compte qu'il y a une intelligence derrière, il y a quelqu'un derrière qui a contrôlé tout ça, qui a pensé tout ça et qui, bien aimé, l'a mis en exil. Alors, la nature, bien aimé, nous révèle la volonté de Dieu et c'est ce que nous avons vu au début de cette étude. Deuxièmement, nous avons dit, pour connaître la volonté de Dieu, non seulement nous, bien aimés, nous pouvons faire confiance à la nature, mais nous pouvons faire confiance à une personne bien spécifique qui est venue spécialement pour nous révéler, bien aimé, la volonté de Dieu, parce que cette personne elle-même, bien aimé, est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons dit, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu, parce que quand Jésus était sur la terre, bien aimé, c'était la deuxième partie de la divinité qui était sur la terre et qui nous révélait, parce que lui-même il a dit que personne ne connaît, bien aimé, Dieu, mais le Fils unique du Père est venu le faire connaître. Alors quand Jésus est parti, Jésus nous a dit qu'il était avantageux que lui, il parte, afin que le Saint-Esprit vienne. Alors il ne nous a pas laissé seuls, il nous a laissé avec une personne bien spécifique, une personne bien aimée qui peut nous révéler la volonté de Dieu, et c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, que par le Saint-Esprit, nous connaissons la volonté de Dieu, plus que l'apôtre Paul nous dit que personne ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit, bien aimé, qui est à l'intérieur de l'homme. De la même manière aussi, personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'apôtre, et il allait plus loin pour dire que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Donc, nous connaissons la volonté de Dieu, bien aimé, par une interaction avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, quand il est venu, il a voulu simplifier les choses pour que nous ne disions pas que non, parce que beaucoup d'entre nous, le plus souvent, la difficulté est de savoir comment savoir que c'est Dieu qui me parle, comment écouter le Saint-Esprit me parler. Alors il a dit, même si tu n'as pas cette sensibilité encore, bien aimé, d'interagir avec le Saint-Esprit, même si jusque-là tu n'as pas encore l'oreille aiguisée pour, bien aimé, écouter sa voix quand il te parle, tu n'as pas encore fait la paix, bien aimé, dans ton cœur pour que lorsqu'il te parle, que tu saches que là c'est lui qui te parle. Alors il nous a donné, bien aimé, d'autres capacités par lesquelles nous pouvons, bien aimé, connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est le chapitre 3 de cette étude que nous avons commencé. Et nous avons dit dans le chapitre 3 que non seulement la nature et le Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi connaître la volonté de Dieu par les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Et par l'étude des dons, alors nous pouvons, bien aimé, rentrer dans une proximité avec le Seigneur. Et dans l'étude des dons, nous avons d'abord clarifié que nous n'allons pas étudier l'ensemble des dons parce que la Bible en dénombre à peu près 24, mais nous allons étudier le plus usuel, ça veut dire que les 9 dons spirituels que l'apôtre Paul nous a révélés dans 1 Corinthiens au chapitre 12, et bon, il y a l'étude continue dans le chapitre 13 et le chapitre 14, mais dans le chapitre 12, on donne déjà la quintessence bien-aimée de ces dons-là. Alors nous avons regroupé les 9 dons, on va dire principaux, que le Saint-Esprit nous a donné. Le premier don, nous avons étudié déjà, c'est la parole de sagesse. Le deuxième don que nous avons étudié, c'était la parole de connaissance. Le troisième don que nous avons étudié, c'est le don du discernement des esprits. Le quatrième don que nous avons étudié, c'était le don de bien-aimé de prophétie. Le cinquième don que nous avons étudié, c'était le don de parler diverses sortes de langues. Le sixième don, le don bien-aimé d'interprétation de langue. Et le septième don sur lequel nous avons déjà commencé
à la dernière étude, c'était le don de foi. Donc dans ces dons-là, nous les avons regroupés, nous avions dit la dernière fois, en 3 bien-aimés secteurs. Le premier secteur, c'était le secteur de dons, bien-aimés, d'inspiration, qui sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole, bien-aimé, de connaissance, et le don de discernement des esprits. Et le deuxième groupe, nous avons appelé ça le groupe, bien-aimé, de dons vocaux. Dans les dons vocaux, nous avons parlé, bien-aimé, du don de prophétie, du don de parler diverses sortes de langues, du don d'interprétation. Et le dernier groupe, bien-aimé, que nous sommes en train d'étudier, c'est le groupe, bien-aimé, des dons de puissance, qui sont, bien-aimé, le don de foi, les dons de guérison et les dons de miracles. Donc, nous étudions ici le don de foi parce que nous croyons, bien-aimé, que c'est très, très important que nous puissions aller dans les profondeurs de l'étude, bien-aimé, de ces dons, parce que lorsque nous connaissons comment ils fonctionnent, comment, bien-aimé, ces dons-là ont été, bien-aimé, donnés à l'Église, alors nous pouvons connaître au travers de ces dons la volonté de Dieu à notre égard. Donc, je bénis le Seigneur. Ce soir, nous continuons avec l'étude, bien-aimé, du don de la foi. Et je disais, bien-aimé, la dernière fois, dans notre dernière leçon, que le don de la foi est, à mon avis, et pour beaucoup de personnes, bien-aimées, qui étudient la parole, le don le plus important parmi les 3 dons, bien-aimés, de puissance. Et j'ai cité tout à l'heure que les dons de puissance sont le don de foi, donc la foi est une puissance, le don de guérison, la guérison est une puissance, le don de miracle, les miracles, bien-aimés, sont une puissance. Mais les chrétiens aiment beaucoup, bien-aimés, la guérison, et les miracles. Et je disais la dernière fois que vous avez peut-être remarqué, il y a certains d'entre nous qui peuvent rendre ces témoignages que le plus souvent, il y a ceux qui, bien-aimés, aient le don de guérison, alors ils sont capables de transmettre, bien-aimés, la capacité divine à d'autres personnes, mais le plus souvent, ils ont du mal à avoir l'exaucement sur eux-mêmes. Tu peux avoir le don de guérison. Quand tu pries pour les gens sont guéris, mais tu as du mal à transmettre la guérison, bien-aimé, à toi-même. Pourquoi? Parce que ces dons, ils fonctionnent, bien-aimé, pour les autres. Par exemple, le don, l'importance du don de foi, parce que c'est le don que le Seigneur nous a donné, qui agit et pour toi et pour les autres. Parce que la foi, bien aimé, nous avons l'habitude de dire, c'est la monnaie que nous utilisons dans le royaume des cieux. La foi, c'est, bien aimé, c'est l'élément qui nous permet d'échanger, bien aimé, avec le royaume des cieux. Alors Dieu est sensible à la foi, Dieu écoute notre prière, mais il exauce notre foi. Alors quand tu as la foi, non seulement tu peux l'exercer dans ta vie, mais tu peux l'exercer aussi dans la vie d'un frère, tu peux l'exercer dans la vie d'une sœur, tu peux l'exercer, bien aimé, par rapport à la marche de l'Église. C'est pour cela que le don de foi est un don capital, est un don très important, parce que si tu l'as et si tu comprends le mécanisme par lequel, bien aimé, il fonctionne, alors ta vie va être plus stable et tu seras capable de faire plus de choses avec, bien aimé, pour la gloire de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, bien aimé, la Bible ne parle que de foi, de foi et de foi. Et le grand chapitre de la foi que nous connaissons tous, bien aimé, Hébreux, chapitre 11, commence, bien aimé, par cette révélation que le plus souvent nous lisons, mais nous ne prêtons pas attention, nous ne méditons pas beaucoup dessus pour que le Saint-Esprit nous révèle qu'est-ce qui est exactement écrit ou qu'est-ce qui est derrière ce qui est écrit. Parce que dans ce qui est écrit, bien aimé, nous rencontrons le Logos. Et l'apôtre Paul a dit, le Logos tue, il ne donne pas la vie, mais c'est le Réma qui est la révélation, bien aimé, qui vivifie. Alors, c'est très très important que le Saint-Esprit nous aide à passer du Logos au Réma, parce que pour accéder au Réma de la parole, il n'y a que, bien aimé, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul qui soit capable, bien aimé, de nous l'accorder. Parce que l'intelligence ne peut pas nous amener, c'est bien aimé, au Réma. L'intelligence nous fait accéder au Logos, et le Logos, bien aimé, ne peut pas nous aider. C'est pour cela que nous pouvons, quel que soit ce que nous faisons, beaucoup de choses ne changent pas parce que les gens sont maintenus au niveau du Réma. Le Réma fait plaisir à l'extérieur. Plutôt le Logos. Le Logos fait plaisir à l'extérieur. Mais le Réma, c'est celui-là qui, bien aimé, touche l'intérieur. Le Réma, c'est celui-là qui ouvre les portes. Le Réma, c'est celui-là dont, bien aimé, les puissances des ténèbres ont tellement peur parce qu'ils savent que quand Dieu dit que je veille sur ma parole, il ne dit pas que, bien aimé, je veille sur le Logos. Non, je veille sur le Réma parce que le Réma est la parole que le Saint-Esprit t'a révélée, est la parole qui devient vivante, est la parole qui vivifie, est la parole, bien aimé, qui est capable d'agir. C'est pour cela quand Jésus avait dit à Pierre, viens,
parce que Pierre avait posé la dit à Jésus que si c'est toi, la Bible déclare que quand ils ont vu marcher sur les eaux, ils ont cru que c'était un fantôme, ils ont commencé à avoir peur. Alors Pierre a dit que Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne je marche sur les eaux. Et Jésus a dit viens. Voyez-vous, et je dis souvent, en vérité, pendant que Pierre marchait, il marchait sur l'eau. Mais la ressource qui faisait en sorte qu'il marche sur l'eau, c'est bien aimé le vient. Donc en vérité, c'est le vient là qui soutenait Pierre. C'est quand vous poussez la méditation plus loin, nous pouvons dire que Pierre n'a pas marché en vérité sur l'eau, Pierre a marché sur la foi de viens. Parce que si Jésus n'avait pas dit viens, alors Pierre n'aurait pas pu marcher. La preuve, c'est que dès que Pierre a retourné son regard bien-aimé de Jésus, alors il a commencé à couler, il a commencé bien-aimé à vouloir se noyer. Donc c'est le réma, parce que quand Dieu dit je veille sur mon réma pour l'accomplir, alors si Dieu t'accorde le réma, alors le réma, il peut arriver que ça retarde. Parce que Zacharie dit, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, alors il soutient sa parole, bien-aimé, pour l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, même si il va falloir que tu attendes un jour, une semaine, un mois, un an, 25 ans comme bien-aimé Abraham, sache que Dieu te finira toujours par accomplir sa parole, parce que bien-aimé, c'est ça le mystère et c'est ça la base de notre foi, parce que nous savons que quand il parle, sa parole ne repart jamais à lui sans au préalable accompli, c'est pour lequel bien-aimé tu l'as envoyé. C'est pour cela que quand vous voyez par exemple sur la terre, vous allez voir que les endroits désertiques, c'est les endroits qui ne donnent pas au ciel, parce qu'il n'y a pas l'eau. Mais les endroits où il y a beaucoup de cours d'eau, vous allez vous rendre compte que ces endroits-là, il pleut beaucoup. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils donnent au ciel. L'eau qui est là, par des ruisseaux, par, bien aimé, des rivières, par des marigots, par des lacs, par, bien aimé, des fleuves, ou par toute l'étendue d'eau qu'il y a là, les mers. Alors, bien aimé, quand il y a le soleil vient frapper sur ces eaux. Alors, il y a un peu le phénomène d'évaporation qui se fait, et cette vapeur d'eau qui monte au ciel va aller se connecter avec les nuages. Et lorsque le vent souffle, les trois éléments, bien aimés, qui amènent l'eau que nous avions étudié à l'école, que l'eau, bien aimé, n'est qu'une combinaison, bien aimé, de deux molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène, H2O. Alors, à partir de ce moment, quand les trois sont ensemble, ça veut dire que le nuage, la vapeur, plus bien aimé le vent qui souffle, alors le vent force les nuages à se connecter avec la vapeur bien aimé d'eau qui est venue. Alors, bien aimé, il y a la pluie. Donc, c'est pour cela que dans les endroits désertiques, comme le ciel, la terre ne donne pas au ciel, le ciel ne fait pas pleuvoir. Alors, dans des endroits où il pleut beaucoup, c'est parce que, bien aimé, il y a beaucoup de cours d'eau. C'est pour cela, quand Élie, connaissant un peu ces principes spirituellement qui se passaient avant, lors du bien-aimé, du défi du Mont Carmel, avant d'invoquer Dieu, Élie a d'abord fait faire ces choses-là, cet exercice-là. Il a dit verser d'abord l'eau pour que quand le feu va venir, le feu va permettre, bien aimé, que l'eau puisse bouillir, et quand l'eau va bouillir, va atteindre le temps d'ébullition, alors la vapeur va monter au ciel, et quand la vapeur monte au ciel, elle va, bien aimé, s'intégrer dans les nuages. À partir de ce moment, Dieu va souffler un peu et la pluie va venir. Donc Élie, qui avait été, bien aimé, instruit dans ces choses-là, est passé, bien aimé, par une voie scientifique pour accomplir, bien aimé, le spirituel. C'est pour cela notre Bible nous dit, dans le chapitre de la foi, au Hébreux, au chapitre 11, il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc la foi, c'est se dire, c'est espérer fermement sur ce qu'on sait que Dieu a promis qu'il va le faire. Mais il y a une part de l'homme dans ces versets. Après la virgule, il dit ceci, que l'homme doit démontrer qu'il n'a pas vu, mais qu'il a déjà reçu ce qu'il espère de la part de Dieu. Une ferme assurance des choses que l'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que dans l'étude de la foi, l'étude du Hébreux chapitre 11, verset 1, nous accomplissons le plus souvent la première partie, mais la deuxième partie, nous avons du mal à l'accomplir. Nous avons du mal à démontrer ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on a appris l'homme à marcher par la vue. Alors que la Bible nous dit, l'apôtre Paul dans ses épîtres, bien-aimés, ne cesse de nous rappeler, ne cesse de répéter que l'homme ne vit pas, que nous ne vivons pas, bien-aimés, par la vue, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi qui est basée sur la parole de Dieu, parce que nous savons, bien-aimés, que Dieu a dit et que Dieu est fidèle, alors s'il a dit, il va l'accomplir. C'est pour ça qu'il est écrit ici que c'est une démonstration que toi, tu dois démontrer que je sais que Dieu est en train de le faire, alors je me comporte déjà comme s'il était déjà fait. Voyez-vous, c'est parce que quand nous marchons
marchons dans l'étude de la foi, il y a un élément que nous oublions. C'est que la Bible nous révèle ceci, que tout ce que nous sommes en train de faire, en vérité, nous ne le faisons plus pour avoir, mais nous faisons pour préserver ce que nous avions. Je vais le reprendre autrement. La foi ne consiste pas à demander à Dieu de donner. La foi consiste, bien aimé, à demander à Dieu de nous aider à préserver ce qu'il nous a déjà donné. Parce que, bien aimé, Jésus à la croix a dit qu'il a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli. Il a fait compléter, bien aimé, totalement ce que Dieu, c'est pour lequel Dieu, le Père, l'avait envoyé sur la terre. Alors, c'est pour ça que nous disons souvent, même quand nous faisons des combats spirituels, un chrétien, un enfant de Dieu ne combat pas pour la victoire, il combat pour préserver la victoire, parce que Jésus, c'est celui-là qui a combattu pour lui. Jésus est devenu vainqueur et Jésus a fait, bien aimé, de l'Église des plus que vainqueurs. De la même manière, bien aimé, Jésus a demandé le Saint-Esprit, le Père l'a exaucé, et bien aimé, le Jésus l'a envoyé sur nous. Alors aujourd'hui, nous ne demandons plus au Père de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons tout simplement, bien aimé, au Père, si et seulement si nous ne l'avons pas encore reçu, de nous aider à le recevoir, parce que, bien aimé, le Père a déjà donné. Mais c'est la même chose pour les bénédictions. Nous, le Père nous a déjà bénis, parce que depuis le livre de la Genèse, bien aimé, nous avons été bénis. Nous sommes aujourd'hui, bien aimé, des bénédictions. Et Dieu voudrait que, bien aimé, nous soyons des sources de bénédictions. Mais pour cela, il faut que nous croyions d'abord que nous sommes bénis. Alors, à partir du moment où nous croyons que nous ne sommes pas bénis, parce que nous avons, bien aimé, imagé ou nous avons configuré la bénédiction par des possessions de choses matérielles, alors que la bénédiction n'a jamais été, bien aimé, quelque chose de matériel. La bénédiction est spirituelle avant tout. Le matériel n'est que la conséquence du spirituel, bien aimé, qui se manifeste dans sa vie, dans ta vie. Parce que la Bible, quand nous parle, bien aimé, de Isaac, qui était un homme fort riche, c'est l'un des hommes sur la terre, bien aimé, que Dieu n'a même pas pu dénombrer, bien aimé, sa fortune. Dieu n'a pu dénombrer sa richesse. Alors on dit souvent, et Isaac devint fort riche. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter ce qu'il avait. Parce qu'il a d'abord hérité de toutes les bénédictions, de toutes les richesses que son père Abraham avait. Et Abraham était un homme beaucoup riche. Alors avec tout ce qu'il a eu lui aussi, parce que la Bible déclare qu'il fut une année pendant que la région était dans la sécheresse, Dieu a révélé à Isaac comment il fallait faire pour se détourner de la sécheresse et pour s'aimer afin qu'il produisait. Cette année, bien aimé, les récoltes d'Isaac ont tellement produit alors que les autres n'avaient rien produit et Isaac est devenu tellement riche qu'on n'a plus compté. Mais quand il va s'agir, bien aimé, de la bénédiction, quand il s'apprêtait à bénir, bien aimé, Ésaü, ce n'était pas donner l'argent. La preuve, c'est que quand il a béni, bien aimé, Jacob, il n'a pas donné Jacob de l'argent, il a libéré des paroles. Et c'est ces paroles-là, bien aimé, qui constituent les bénédictions. Donc la bénédiction n'est pas le fait que tu puisses avoir le travail, le fait que tu puisses avoir une maison, le fait que tu puisses avoir de l'argent, toutes ces choses-là. Jésus a dit que le Père sait que nous avions besoin. Mais il va falloir que d'abord, nous ayons l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être connecté au royaume et de marcher dans la justice de ces royaumes-là. À partir de ce moment, bien aimé, le royaume va nous donner tout le reste. Dieu sait que tu en as besoin. Alors, la première chose à faire, ce n'est pas de chercher l'argent, mais c'est de chercher comment il faut marcher dans la justice selon le royaume. Et c'est pour cela que la Bible nous dit ici que la foi, bien aimé, consiste à démontrer que Dieu est fidèle et qu'il va le faire. Alors, j'aime souvent le verset 6 lorsque nous avançons. Mais avant le verset 6, nous allons parler, bien aimé, de ce qui s'est passé dans la vie d'un être humain. La Bible déclare dans le verset 5, dit ici, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il n'est paru plus. » Comprenez pourquoi? Ce qui est important ici, ce n'est pas le fait d'avoir été enlevé, d'être monté au ciel vivant, comme, bien aimé, ça s'est passé avec Élie et comme ça s'est passé avec Jésus. Ça, c'est les trois personnes que la Bible nous dit qu'elles sont montées comme ça. Mais nous pouvons insérer là-dedans, bien aimé, Moïse qui est allé mourir sur la montagne parce que personne ne l'a vu mourir. Nous savons tout simplement que Dieu l'a appelé sur la montagne pour aller là-bas. Mais nous savons que la Bible nous dit que quand Moïse est mort là-bas, alors Satan et Michaël sont venus discuter, bien aimé, le corps de Moïse. Si Dieu voulait discuter un corps, c'est parce que, bien aimé, Dieu avait une raison. Et la raison pour laquelle Dieu a discuté, bien aimé, est allé arracher le corps, bien aimé, ou faire arracher le corps de Moïse entre les mains de Satan, c'est parce que Dieu voulait lui donner la vie, puisque lorsque Jésus vient sur la terre, nous avons vu que, bien aimé, sur la montagne de la transfiguration, Jésus était là avec Élie et avec Moïse. Gloire à Dieu. Donc ici, on dit que, bien aimé, Enoch n'a pas connu la mort. Pourquoi? On dit parce que Dieu l'avait enlevé.
Écoutez maintenant la suite. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, avant que Dieu n'enlève bien-aimé Enoch, avant que Enoch, bien-aimé, n'aille vivant, bien-aimé, au ciel, Dieu lui a d'abord donné le témoignage que Enoch, toi, tu m'es agréable. Alors, à partir du moment où tu m'es agréable, je voudrais te prendre pour un exemple, pour montrer aux générations futures que ce que j'ai dit arrivera et que nous, il est possible que l'homme puisse aller dans le royaume des cieux et que nous puissions vivre éternellement comme, bien-aimés, ils sont en train de le faire parce que jusqu'à aujourd'hui, Enoch n'est pas mort. Jusqu'à aujourd'hui, Élie qui a été enlevé dans les chars, avec les chars et les cheveux de feu, n'est pas mort. Alors nous croyons que ces choses-là ont fait. Mais il y a deux qui sont montés au ciel vivant. Il y a deux qui d'abord connu la mort et après connu la résurrection, parce que Moïse, bien-aimé, est une typologie, c'est un autre type de la vie de notre Seigneur Jésus. Alors Jésus a connu la mort, il a connu aussi la résurrection, et c'est pour cela qu'il est monté, bien-aimé. Après, il est monté au ciel. Nous croyons aussi, nous confessons, nous déclarons aussi que Moïse a connu la mort, après quoi Dieu lui a redonné la vie, il a manifesté la résurrection, et Moïse aussi est monté au ciel, d'où le fait qu'il pouvait, bien-aimé, se présenter devant Jésus. Alors ça, c'est ce que c'était le verset 5 de Hébreux chapitre 11. Maintenant, arrivons au verset 6, là où, bien aimé, le verset dont je vous parlais tout à l'heure. De la même manière que le verset 1 d'Hébreux chapitre, bien aimé, 11 commence par « Or », vous allez remarquer cette concordance avec le verset 6. Le verset 6 aussi dit ceci « Or, sans la foi », vous comprenez? Sans la foi, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, il est impossible que tu puisses être agréable à Dieu. Nous avons dit que Enoch a été déclaré agréable à Dieu. Or, sans la foi, ça, tu ne peux pas. Ça veut dire qu'Enoch était un homme qui marchait par la foi. Alors, lui aussi, il a été agréable à Dieu. Alors, le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, voilà comment il faut être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, ça veut dire quand tu viens à ta présence, premièrement, il faut que tu saches, que tu aies une ferme conviction que Dieu existe. Ça, c'est la première condition. Ce n'est pas aller à l'église pour dire que c'est une habitude, tous les dimanches on va à l'église. Non, je m'en vais à l'église le dimanche parce que je sais que Dieu existe. Et comme Dieu existe, je m'en vais bien aimé à sa rencontre parce que lui, il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, je m'en vais pour le louer, pour qu'il vienne siéger pour décider de ma vie, décider de ma destinée, décider de certains dossiers bien aimés qu'il a. Parce que nous disons souvent, et nous le savons tous ici, que siéger, c'est un mot, c'est un terme qui a été tiré bien aimé du monde juridique. Siéger, c'est s'asseoir pour prendre des décisions. Alors, quand Dieu vient, quand nous allons dimanche, bien aimé, nous n'allons pas à l'oisivité, nous n'allons pas bien aimé de coutume, nous n'allons pas par habitude, nous allons parce que, bien aimé, nous avons rendez-vous avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec, bien aimé, le juste juge qui va, bien aimé, traiter des dossiers que nous lui avons présentés pendant toute la semaine, pendant tout le mois, pendant toute l'année ou pendant toute notre vie, depuis que nous le connaissons comme notre Père, comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, à partir de ce moment, si vous êtes préparé de cette manière, quand vous allez au culte, bien aimé, votre culte va être différent. Dans le passé, ces derniers temps, je ne l'entends plus. Dans le passé, il y a peut-être 5 ans, ou non, surtout 10 ans en arrière, il y avait ces termes-là que j'entendais de certaines personnes qui avaient l'habitude de dire, oh non, au culte à l'église aujourd'hui, il n'y a eu rien. Surtout quand je n'étais pas encore pasteur, ça veut dire qu'il y a déjà près de 30 ans derrière. Oh non, je n'ai pas senti la présence de Dieu aujourd'hui. Et puis il y a d'autres qui disent, ah, le culte aujourd'hui, la présence de Dieu était très très forte. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé, bien aimé, au point où je ne crois pas que le problème vienne, bien aimé, du ressentiment que nous avons eu. Le problème vient de la préparation de certaines personnes qui rentrent dans la présence de Dieu bien-aimé sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Alors ils attendent de ressentir extérieurement bien-aimé cette présence au lieu bien-aimé de s'apprêter à la vivre eux-mêmes. Alors ils vont la ressentir. C'est deux mondes différents, c'est deux perspectives bien-aimé différentes parce que si tu t'es préparé à le rencontrer et que tu l'as là où il est, ben automatiquement tu le rencontreras. Mais si tu n'es pas préparé à le rencontrer et que tu attends que ça se manifeste, alors tu pourras bien-aimé avoir cette foi au yo-yo
jour où de temps en temps, il y a des dimanches que tu ressens sa présence, il y a d'autres dimanches tu ne ressens pas, d'autres présences, il est là, d'autres dimanches il n'est pas là. C'est pas que lui, le problème c'est toi. Est-ce que tu étais préparé à la voir? Parce que la Bible déclare que lui, il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est là. Alors il t'ajoute que non seulement, bien aimé, il est omniprésent, mais là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Non seulement, bien aimé, il est non omniprésent, et là où deux ou trois, il est au milieu de deux ou trois, mais il siège quand on le loue. Alors si tu ne peux pas venir le louer, et que tu le loues avec ton frère, avec ta soeur, et tu bien aimé, et qu'il ne soit pas là, c'est impossible. C'est parce que, bien aimé, nous avons renversé les choses que les choses, bien aimé, changent. Donc, à partir du moment où tu étais préparé en conséquence, eh bien, quand tu viens avec cette bonne préparation, avec, bien aimé, la connaissance qu'il faut, savoir que tu rentres, même ton attitude quand tu rentres dans sa présence, bien aimé, va être différente. Si aujourd'hui, là où nous sommes lundi, qu'on nous dise à chacun d'entre nous ici, que par exemple, ou qu'on dise à l'un d'entre nous que mardi, nous avons rendez-vous avec le président de la République. Je suis sûr que demain, bien aimé, je peux vous prophétiser ce que vous allez faire demain. Je peux être sûr et certain que soit demain, vous irez au pressing, laver votre plus belle tenue, ou vous allez, si vous avez un peu d'argent, vous courrez dans les magasins pour aller acheter une tenue adéquate. Parce que quoi? Parce que c'est cette tenue avec laquelle vous allez rentrer dans la présence du président. Mais ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire. Les dimanches, nous les laissons passer comme ça. Le plus important, Dieu ne nous demande rien. Dieu demande que, bien aimé, quand tu arrives par exemple le vendredi, ah ben, le vendredi, lave ta chemise comme il faut, sèche-la samedi, repasse-la, en fait que quand tu vas dans sa présence, bien aimé, le dimanche, que tu ailles, bien aimé, avec une tenue adéquate, une tenue qui honore, bien aimé, la personnalité que tu vas rencontrer là. C'est pas que de fois, quand vous voyez des gens de fois aller dans sa présence et vous vous posez la question, est-ce que ces personnes-là savent dans quel endroit où ils sont en train d'aller? Parce qu'ils voient les bâtiments, ils voient l'extérieur, ils voient le physique, mais ils voient pas, bien aimé, c'est le monde qui est derrière le physique. Ils voient pas au-delà, bien aimé, du voile, au-delà, bien aimé, du rideau, bien aimé, invisible qu'il a. Ils ne savent pas que, bien aimé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs est dans cette présence. Et c'est pour ça même quand ils rentrent là, ils sont bien aimés, distraits. Parce que quoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Alors, bien aimé, c'est un moment pour nous aider à nous préparer. C'est pour nous aider à comprendre, bien aimé, que Dieu ne changera jamais, que Dieu ne fait exception de personne. S'il faut que tu le connaisses, alors si tu le connais, tu agiras avec fermeté. Si tu le connais, tu agiras, bien aimé, selon les principes qui vont t'amener, bien aimé, à déclencher, bien aimé, le miracle dans ta vie, à déclencher, bien aimé, une avalanche de bénédiction, une avalanche, bien aimé, de matérialisation, de grâce. Parce que quoi? Parce que Dieu est là. C'est pour ça que Jésus a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Osée dit, si comme tu as rejeté la connaissance, eh bien la vie est comme ça. Bien aimé, il faut que nous soyons là. J'ai parlé avec maman la semaine dernière parce qu'à l'époque, quand on était au Gabon, on vivait au Vendo. Avant que la voie de Vendo ne soit goudronnée, ne soit travaillée, il y avait un petit ruisseau qui travaillait, un petit pont, un petit ruisseau qui travaillait là. Et puis, les samedis matins, ou surtout le dimanche matin, quand on allait à l'église, on était toujours étonnés de voir de grosses voitures garées au bord de ces ruisseaux avec des marabouts qui allaient laver des personnalités bien-aimées dans l'eau boueuse, dans l'eau sale. Quand tu passais par là, il fallait quand même sentir comment l'eau la sentait mauvais. Mais les personnalités garaient de grosses voitures, de grosses cylindrées, parce que quoi? Il y avait un marabout dans les environs, un féticheur dans les environs, qui allait les faire les médicaments pour les faire laver avec cette eau sale. Voyez-vous comment, à quel degré le diable, bien aimé, se moque des gens. Mais nous, si ça se passe, bien aimé, dans le monde diabolique, alors nous devons prendre le contraire pour nous savoir que non, Dieu aussi veut que nous puissions nous présenter devant lui avec une bonne connaissance, en sachant, bien aimé, qu'il n'est pas appelé que nous soyons ses enfants et qu'il nous abandonne. Non. Non. Par rapport aux promesses que nous avions, nous comprenons qu'il y a ça ne va pas dans notre manière de vivre. Et ça ne va pas bien par rapport, bien aimé, aux principes. Parce que la Bible ne nous parle pas seulement de loi. Mais Dieu, nous le connaissons par la loi et nous le connaissons aussi par des principes. Et ça se termine par la grâce. Au jour d'aujourd'hui, quand vous entendez les chrétiens parler, « Oh, nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. » Mais ils oublient qu'entre la loi et la grâce, bien aimé, il y a des principes qui sont au milieu. Alors ces principes-là, c'est ce qui manque à beaucoup.
C'est le protocole qui manque aux gens pour savoir que non, même si le président est ton père, mais quand c'est officiel que tu lui rends visite, eh bien, il y a le protocole qu'il faut suivre. Même si le président est ton mari et tu es la première dame, quand il s'agit d'aller voir ton mari, il y a un protocole. Tu peux aller le voir comme il s'agit, mais quand c'est une bien-aimée rencontre officielle, alors à partir de ce moment, il y a un protocole aussi à obéir et à y suivre. Donc, c'est ce que Dieu nous a établi et c'est ces protocoles-là que nous négligeons, c'est ces principes-là qu'au jour d'aujourd'hui, très très peu des enfants de Dieu connaissent et c'est pour ça que la Bible nous le rappelle. La Bible rappelle que l'une des choses à faire quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est de croire que Dieu existe. Alors, si Dieu, il existe, c'est qu'il est la plus haute, la plus grande et la plus bien-aimée, importante personnalité de l'univers. Alors, pour rentrer dans sa présence, il faut que d'abord, je me prépare intérieurement. Je me prépare, bien-aimé, psychologiquement et je me prépare aussi extérieurement. Parce que nous ne sommes pas seulement, bien que nous sommes des êtres spirituels, mais nous oublions que nous transportons, bien-aimé, le corps humain. Alors, il va falloir que, bien-aimé, les trois parties de notre personnalité soient en accord. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, il faut que notre esprit soit en accord avec nos pensées. Qui est bien aimé, le siège dont le siège est notre âme. Alors, quand notre esprit est en accord avec, bien aimé, notre âme, et notre âme en accord avec, bien aimé, notre corps, à partir de ce moment, bien aimé, le ciel est ouvert. À partir de ce moment, nous pouvons commencer à ressentir, bien aimé, ce qui est là. Pourquoi? Parce que notre esprit se connecte automatiquement avec, bien aimé, l'esprit, puisque ce qui s'assemble, bien aimé, ce qui s'assemble, s'attire. Alors, l'Esprit de Dieu qui est là, avec mon esprit qui sait qu'il est là, vont bien aimer s'attirer, s'accorder. Alors, mes pensées qui savent bien aimer qu'elles se soumettent à l'Esprit de Dieu vont se connecter. Et bien aimé, si mon esprit est connecté et mon esprit et mes pensées sont connectés à l'Esprit de Dieu, eh bien, la chair va bien aimer tout simplement obéir. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la majorité que nous avions, 2 contre 1. Alors, le 1 qui est là, obligé de se soumettre. Et c'est pour cela que la différence entre les moments que nous sommes spirituels et le moment charnel, c'est que quand le charnel est celui-là dont l'âme et le corps sont en accord, alors que, bien aimé, l'esprit seul, à partir de ce moment, ils soumettent l'esprit à les obéir parce que c'est la loi de la majorité, bien aimé, qui gouverne. Mais l'homme spirituel, c'est celui-là qui a pris, bien aimé, collaborer avec son âme et, bien aimé, l'esprit et l'âme, bien aimé, assujettissent le corps et le corps obligé d'obéir. C'est pour ça, même les dimanches, des fois, pour les enfants de Dieu, quand vous êtes fatigués, pour un certain moment, ceux qui atteignent une certaine maturité, ils vont voir que des fois ils sont fatigués. Le corps dit aujourd'hui, dors, repose-toi, mais l'esprit dit, quelle que soit la fatigue, tu dois aller dans la présence de Dieu. Et avec la fatigue, des fois, il y a le mariage, le samedi, ils rentrent à 4 h du matin, et puis à 7 h, ils sont à 6 h du matin, ils sont à la douche, et 7 h, ils sont sur le chemin de l'église, et puis on se pose la question, mais comment ils font? Ils font comment? C'est parce que, bien aimé, ils sont arrivés au moment où c'est plus la chair qui commande, mais c'est l'esprit qui a pris le dessus. Alors leur esprit assujetti au corps pour dire que même si tu es fatigué, pour moi, la première chose, bien aimé, c'est mettre Dieu à la première place. Alors, je m'en vais d'abord adorer Dieu. Quand nous aurons fini d'adorer Dieu, le reste du sommeil, là, je viendrai et l'après-midi de dimanche, je vais commencer à te donner ton repos à toi, la chair. Mais pour le moment, c'est moi qui commande, tu m'obéis. Nous allons d'abord rendre gloire à celui-là qui nous a permis d'avoir la vie pendant toute la semaine, puisqu'il a dit qu'il a donné à l'homme 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, et le sabbat doit être bien aimé respecté à perpétuité. Ça veut dire que Dieu voudrait que nous fassions. Mais nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est que Dieu sait ce qu'il y a. Il sait que, par exemple, si c'est une autorité, par exemple, tu travailles à un endroit et que ton chef dit c'est dimanche, tu es obligé de travailler et tu n'as pas la possibilité. Là, Dieu sait que ça, bien aimé, n'incombe pas de ta responsabilité. Mais que toi-même, tu sois un enfant de Dieu et que tu dises non, tu es un enfant de Dieu, tu as beaucoup travaillé samedi et dimanche, tu étais fatigué pour aller à l'église. Moi, je me pose la question, à quel degré, bien aimé, tu as? Et là, sûrement, peut-être que sur une échelle de 0 à 10, tu es encore au niveau 3, au niveau 4. Alors, je peux te comprendre, bien aimé, que ce n'est pas toi qui contrôle ton corps, mais c'est le corps, ton corps qui a le dessus et c'est lui qui décide de ta vie. Mais ceux-là qui ont assujetti leur corps et qui savent, bien aimé, que ce n'est pas le corps qui commande, bien aimé, quand ils ont faim, ils ne vont pas, bien aimé, ne pas aller à l'église parce qu'ils n'ont pas mangé, ils ne vont ne pas aller à l'église parce qu'ils sont fatigués, ils assujettissent leur corps parce qu'ils savent que ce n'est pas le corps, c'est l'enveloppe, c'est bien aimé, le véhicule, mais le véritable, celui qui commande, c'est celui qui est à l'intérieur. Alors, croire ici, c'est très important, croire que Dieu existe, c'est bien aimé, lui donner la première place, l'honorer, le respecter, bien aimé.
En interagissant comme ça, hier, pendant le culte d'hier, je disais ceci, que lorsque vous voyez certaines choses que Dieu a fait, Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. J'ai pris un exemple pendant la prédication d'hier, quand je prêchais. J'ai dit par exemple dans la manifestation de l'onction, quand vous lisiez, bien-aimé Ézéchiel, chapitre 47, c'est 34, 37, où Dieu parle de l'ange qui a rencontré Ézéchiel et qui a mesuré 1000 coudées, l'eau était aux chevilles, 1000 coudées, l'eau était aux genoux, 1000 coudées, l'eau était au niveau bien-aimé des reins et les 10 derniers 1000 coudées, c'est devenu un fleuve. Et puis je le disais que si vous voyez le cheminement spirituel bien-aimé de ce qu'il a fait, c'est que les premières dimensions ne dépendent pas de vous. Les premières dimensions dépendent, les trois premières dimensions de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu ne dépendent pas de ta vie de prière, ne dépendent pas de ta vie de gêne. Parce que les exemples sont patents où beaucoup de gens bien-aimés ont prié pour des gens pendant qu'ils n'avaient pas beaucoup prié et les gens étaient guéris. Le problème de guérison, de guérir, c'est la parole, c'est la foi. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce n'est pas donné aux bishops, aux archibishops, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes. Non, la Bible a mis ça sur le piédestal de quiconque croit. Si tu crois, bien-aimé, tu n'as besoin de rien d'autre. Rien d'autre, c'est la foi. Si tu crois, les miracles t'accompagnent. Si tu crois, tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Si tu crois, tu chasses les démons, ils vont partir. Ce n'est pas les enseignements que nous avions aujourd'hui. On a classifié les démons. Il y a des démons puissants, il y a des démons qui ne sont pas puissants. Il y a une catégorie de personnes qui est capable de chasser les démons. Et il y a une autre catégorie qui ne peut pas chasser les démons. Parce que pour chasser les démons, il faut être un pasteur, il faut être un apôtre. Dieu n'a jamais dit ça. C'est dans son enseignement, bien aimé, qu'on est en train de véhiculer à gauche, à droite. Ce n'est pas dans la Bible. Ou peut-être qu'il y a une Bible que je n'ai pas encore lue. Ma Bible, moi, bien-aimé, me dit que si tu as la foi, alors, bien-aimé, tu fais ce que Dieu a dit de faire, il va le faire. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, Ézéchiel dit, l'ange a mesuré 1000 coudées, l'eau était au niveau de la cheville, et je les expliquais, l'eau à la cheville, bien aimé, c'est l'onction initiale que nous avions quand nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous n'avons pas besoin de prier. Dieu nous accorde, bien aimé, cette onction initiale. Dès que tu vas, puisque l'Esprit de Dieu vient en toi, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence, bien aimé, du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain, dans le corps humain. Alors dès que l'Esprit vient, bien aimé, en toi, dès que le Saint-Esprit vient, bien aimé, dans ton cœur, à partir de ce moment, il y a une certaine dimension d'onction qui est là. La deuxième bien-aimée mesure, quand l'onction monte au niveau des chevilles, si toi-même, quand tu comprends que l'Esprit est avec toi et que tu commences à servir le Seigneur, tu commences, bien-aimé, à évangéliser, tu commences à permettre que les âmes soient gagnées. Dès qu'une âme est gagnée par ton canal, Dieu, là, jusque-là, tu n'as pas encore prié, Dieu prend cette action parce que quand il appelle, il équipe. Alors, comme tu travailles pour le royaume, dans n'importe quelle société au monde, que tu travailles, bien aimé, à la fonction publique, que tu travailles dans le privé, lorsqu'on t'embauche, on te donne les outils avec lesquels tu travailles. Alors, si tu travailles pour Dieu, Dieu va mettre à ta disposition les outils avec lesquels, bien aimé, tu vas travailler. Et la Bible déclare, bien aimé, dans Actes au chapitre 10, verset 37, que Dieu a oint Jésus des Saint-Esprit de force, ce qui faisait en sorte qu'il aille de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Alors, si toi, tu fais la même chose que Jésus a fait, Dieu est obligé de te oindre de Saint-Esprit de force pour que l'onction parte, bien aimé, des chevilles jusqu'aux genoux. Troisièmement, dans l'église, dès que on t'a donné des responsabilités, à partir de ce moment, l'onction, puisque quand Dieu appelle, il équipe, on t'a donné l'équipement, l'onction monte jusque, bien aimé, au niveau des reins. Jusque là, tu n'as pas prié, jusque là, tu n'as pas gêné. Donc, c'est les trois premières dimensions, c'est ce que Dieu te donne par rapport aux actes que tu poses. Parce que Jacques dit ceci, que ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. Donc, dès que tu mets la parole en pratique, le monde spirituel, bien-aimé, agit ceci, que si tu agis, c'est que tu crois. Parce que la Bible déclare que montre-moi ta foi. Bien-aimé, toi qui ne pratiques pas, moi par mes œuvres. Toi qui n'as pas les œuvres, montre-moi ta foi. Et moi par mes œuvres, je vais te montrer la foi. Qui le dit? C'est Jacques. Jacques dit, je n'ai pas besoin de te dire que j'ai la foi. Les actes que je pose vont te prouver que j'ai la foi. Toi qui parles sans poser des actes, montre-moi, alors que moi, je pose des actes sans parler, entre toi et moi qui est celui qui a la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui pose les actes sans parler. Ça dit que quand tu poses des actes, eh bien, il y a une certaine dimension qui vient. Et la seule chose que Dieu donne à la responsabilité des enfants de Dieu qui agissent, qui, bien aimé, dépend de la prière et du jeûne
et de comment, bien aimé, tu interagis maintenant avec le monde spirituel. C'est la 4e dimension. Parce que pour que ça devienne un fleuve, là, on a besoin, bien aimé, de toi. Parce qu'à partir du moment où c'est le fleuve, puisque le fleuve ici, c'est pas n'importe qui bien-aimé qui peut se jeter dans le fleuve. C'est pas n'importe qui bien-aimé qui peut s'hasarder à faire certaines choses dans le fleuve. Parce que le fleuve, il y a la densité, il y a le courant, il y a ceci. À partir de ce moment, il faut que toi, tu aies une préparation, il faut que tu aies une formation adéquate. Alors cette formation, tu vas dans la présence de Dieu et Dieu te la donne. À partir de ce moment, tu vas pouvoir agir dans la dimension, le domaine de la dimension au niveau, bien-aimé, de l'onction qui agit comme un fleuve dans la vie des gens, où quand tu pries, il y a certaines manifestations. Quand tu pries pour les autres, il y a des manifestations qui te produisent. Pourquoi? Parce que tu as élevé ta foi. Mais les 3 premières dimensions, bien-aimé, ici, il suffit, bien-aimé, d'avoir la connaissance, il suffit, bien-aimé, d'avoir marché dans la sagesse pour que le monde s'ouvre et accomplisse cela. Donc, premièrement, croire que Dieu existe. Waouh, Rimba Yamasaka. Croire que Dieu existe. Et Dieu existe, là, nous pouvons parler de comment, bien-aimé, arriver à la foi que Dieu existe. Nous pouvons parler des heures et des heures, des heures. Rien que, bien-aimé, par ces premiers principes, nous sommes à la fin. Nous allons passer au deuxième principe. Deuxièmement, on dit non seulement que Dieu existe, croire. Pour celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et deuxièmement, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas chercher Dieu et qui ne récompense pas. De la même manière, il n'y a aucune société au monde qui puisse bien aimer t'embaucher et que tu puisses travailler pendant 1 mois et qu'on ne te verse pas de salaire. À partir de ce moment, cette société n'est pas sérieuse. Alors nous savons tous que Dieu est sérieux. Nous savons tous que Dieu, bien-aimé, accomplit sa part. Bien-aimé, veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors si tu le cherches, comme je disais tout à l'heure, que tu es fatigué, le dimanche, tu vas à l'église, bien-aimé, chercher. Tu vas à l'église, bien-aimé, pour le louer, pour l'adorer, pour aller pointer, bien-aimé, ta semaine. Alors, il ne peut ne pas, bien-aimé, te rémunérer. L'ouvrier mérite son salaire. Tu as fait ce que lui t'a demandé de faire. En retour, il est obligé, bien-aimé, de faire aussi ce qu'il a dit qu'il va faire. Le problème ici des enfants de Dieu, c'est parce que est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a demandé? La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, beaucoup ne savent pas que le fait que nous cherchons Dieu, le fait que nous allons à l'église pour adorer Dieu, le fait que nous allons à l'église pour le rencontrer, il y a quelque chose qui se passe. Alors, souvenez-vous bien aimé de la parabole bien aimé du semeur. Des fois, tu vas à l'église, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas la révélation. Quand tu cherches Dieu là, Dieu va te récompenser. Alors Dieu déverse les bénédictions sur certaines personnes, mais comme ces personnes ne savent pas qu'elles sont bénies, et le diable vient, il vole ce qui est là. Et il vole, il va donner à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le plus souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la distraction, nous ne sommes pas éveillés et nous n'avons pas donné, bien aimé, la première place au Seigneur pour que cela se passe. Donc, c'est un peu ces 2 principes-là, sur ces 2 principes que je voulais, bien aimé, terminer c'est la leçon de ce soir pour vous dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est il est la récompense de ceux qui le cherchent. Il est celui qui bénit tous ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas, bien aimé, chercher Dieu et qu'il ne te bénisse pas. Tu ne peux pas chercher Dieu et qu'il ne t'accorde pas, bien aimé, sa faveur et sa grâce. Le problème ici, c'est que est-ce que tu sais que ça se passe comme ça? Parce que quand tu sais, comme à partir de ce soir, donc on sait que c'est ce qui se passe quand je m'en vais dans la présence de Dieu. À partir de ce moment, ton esprit est disposé et est préparé à recevoir. Alors que si tu ne le sais pas, dans le monde spirituel, tant qu'un principe n'est pas connu de toi, ce principe-là ne s'applique pas. C'est pas comme bien aimé, dans le monde séculier, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Non, Dieu voudrait mettre tout le monde au même niveau, que ça ne s'applique qu'à toi, qu'à partir du moment où tu connais. Même par exemple, quand nous parlons du péché, les gens qui n'ont jamais connu, par exemple, un enfant, qui sait qu'il prend le couteau, il joue avec toi, il t'enfonce, l'enfant ne sait pas que c'est un péché, donc l'enfant ne va pas être culpabilisé de t'avoir mis le couteau à la gorge parce que tu l'as laissé jouer avec le couteau au ton cou. L'enfant bien aimé de 2 ans, de 3 ans, ne sait pas qu'il a fait du mal. Donc le péché ne s'applique pas à lui. Mais à partir du moment où toi, tu as à 8 ans, où c'est l'enfant en colère, tu es en colère, tu mets le couteau à quelqu'un, à partir de ce moment, tu viens de commettre, bien aimé, un crime. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Donc Dieu ne peut pas t'imputer quelque chose, bien aimé, que tu ne connais pas. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, il a fallu d'abord la connaissance, et par la connaissance, à partir de ce moment, ça détermine, bien aimé, ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'il est très, très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions, bien aimé, mettre chaque chose à sa place et laisser Dieu nous conduire. Donc, voilà, bien-aimés,
Ce que je voulais ce soir partager avec toi pour te dire que, bien-aimé, fais très attention quand tu rentres dans la présence de Dieu. Et évite de confesser des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Parce que la vie, je vais terminer par là, pour dire ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, il y a bien aimé Jean chapitre 8 qui dit, il te sera fait selon ta foi. Oh, Dieu ne m'a pas béni, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, mes prières ne sont pas exaucées, il t'est fait selon ta foi. Oh, ceci c'est comme ça, il t'est fait selon ta foi. Alors, bien aimé, la foi consiste à déclarer ce que Dieu a dit. Je prenais un exemple avec, je pense que c'était hier avec une sœur, que imagine Dieu te dise que tu es béni. Et que toi-même tu dises, non, comme je n'ai pas l'argent dans les poches, je ne suis pas béni. Entre toi et Dieu qui a raison. Puisque la Bible déclare que, bien aimé, nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous confessons tous les jours que nous n'avons pas ce que nous avions. Et j'ai dit à la sœur, que imagine maintenant là, que je te signe un chèque. Aujourd'hui, on est dimanche, non, c'était samedi. Et samedi, là, je te signe un chèque, par exemple, de 1000 euros. Alors, est-ce que quand tu vas rentrer avec ce chèque-là à la maison, le chèque va te produire du pain, il va te produire à boire? Non. Tu peux dormir fin le samedi alors que tu as un chèque de 1000 euros. Pourquoi? Parce que le samedi, les banques sont fermées. Le dimanche, tu auras ces chèques-là. Mais ces chèques-là, bien aimé, c'est une provision future que tu n'as pas aujourd'hui. Mais dans ta tête, tu pourras aller même faire les bons. Pour dire que non, lundi, je viens te payer. Pourquoi? Parce que tu sais que lundi, tu auras de l'argent, puisque tu as un chèque certifié en toi. Et c'est ça la foi. La foi, c'est avoir un chèque certifié, sachant bien aimé que la banque, quand elle va s'ouvrir, elle va te donner en retour ce que tu es bien aimé entre tes mains, ou ce que tu as dans ton cœur. Alors, à partir de ce moment, si tu interagis avec le Seigneur, comme sachant qu'il te récompense, au moment où va arriver, bien aimé, où la banque va s'ouvrir, la récompense va bien aimé être ton partage. Alors, soyez bénis. Bon début de semaine à tous. Bon lundi. Nous allons, bien aimé, continuer sur la même lancée le lundi prochain, Dieu voulant. D'ici là, bien aimé, je voudrais tout simplement demander la grâce et la faveur de Dieu sur vos vies, sur, bien aimé, vos familles, sur vos maisons, et que, bien aimé, le sang de Jésus puisse vous garder et vous protéger. En fait que cette semaine, bien aimé, Dieu fasse en sorte que ça soit une semaine de victoire, une semaine de succès, une semaine de percée, bien aimé, de percée, bien aimé, spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent et que Dieu vous accorde, bien aimé, l'exaucement de vos prières et qu'il vous donne le meilleur au nom de Jésus. Je prie et déclare, proclame, Seigneur bien-aimé, que vos ennemis tombent sous votre pouvoir et deviennent vos marchepieds et que la main de l'Éternel soit sur vous dans le nom de Jésus. Que tous les pièges de l'ennemi en ton égard soient nuls et sans effet. Que toutes les flèches de l'ennemi soient nuls et sans effet. Parce que la Bible déclare que, bien-aimé, que ce soit les flèches de jour, que ce soit les flèches de nuit, que cela soit nul et sans effet et que toute langue qui voudra s'élever contre toi en justice, bien-aimé, soit condamnée dans cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que, bien aimé, le jour, que le soleil ne te frappe au point, ni la lune de la nuit, au nom de Jésus, que les incantations, les imprécations, bien aimé, des sorciers retournent contre eux-mêmes dans le nom de Jésus, parce que Dieu est ta haute retraite, et ta haute forteresse, et ta protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, à lundi Dieu voulant. Amen, amen et amen. Je vous aime tellement, mais je sais que Jésus vous aime encore plus que moi. Alors, bien-aimés, gardons les yeux focalisés sur lui et bien sachons qu'il est celui qui nous rémunère, il est celui qui nous fait du bien et il n'est pas, bien-aimé, changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit pour les siècles des siècles. Il vit en toi, il vit en moi, il vit, bien-aimé, avec nous, il vit, bien-aimé, pour nous. Alors, il prend soin de nous à chaque donnée et c'est pour cela que la Bible déclare, au reste, nous devons savoir. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son nom des saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen et amen. Merci beaucoup. À lundi. Bonne nuit à tous. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous et à lundi prochain, à la même heure, à partir de 21h, nous serons encore là. Si Dieu nous accorde, bien-aimé, le souffle de vie et qu'il nous accorde la force de pouvoir aller de l'avant, nous serons là, bien-aimés, pour tout simplement partager ce qu'il a mis en nous, ce qu'il nous a donné tous. Alors, merci, soyez bénis. Amen.
Merci, merci, merci. Bonne semaine à tous et soyez bénis à lundi prochain. Je vous aime. Amen.